Ici, c'est clair que l'activité principale, c'est la pêche. À mon avis, je suis au bon endroit. C'est parti pour aller prendre le géant de la famille des thons. Et aujourd'hui, je le sens bien. Je veux vraiment aider les scientifiques dans leur démarche de protection de ces prédateurs géants, en comprenant plus leur migration. Si je pouvais mettre une balise satellite sur un poisson capable de nager d'un continent à l'autre, au moins, on pourrait en apprendre plus sur le thon rouge. Et du coup, ça aiderait davantage à instaurer des quotas de pêche internationaux. Le voici, le fameux tag satellite que je dois placer sur un thon. La dernière technologie, je peux vous dire. La manière dont ça fonctionne, en fait, c'est qu'après quelques mois placé sur le thon, il va se séparer de l'animal et il va venir flotter, en fait, à la surface parce que cette partie-là flotte. Et là, il peut commencer à parler au satellite, il peut commencer à transmettre des informations au satellite. Et à ce moment-là, les scientifiques vont pouvoir les recueillir et les analyser. Mais d'abord, il faut prendre un thon. Et pour prendre un thon, la première chose à faire, c'est de sortir des appâts. Ouais, fish on. Du vrai travail d'équipe ici. Moi, je suis en train de prendre les appâts à l'arrière du bateau. Les gars sont sur les cannes. All right. Un maquereau. La même famille que le thon, en fait. Un scombridé. Étonnamment, lui, ça doit être le plus petit de la famille, je pense. Vous êtes trop petit. Par contre, allez dire à votre cousin, le thon géant, que j'aimerais bien le rencontrer. Il y a vraiment du maquereau dans le coin. Et là où il y a de la nourriture, les prédateurs sont jamais loin derrière. En plus, Jimmy met à l'eau quelques morceaux de hareng. En plus d'être bien visibles, ils sentent super fort. Et c'est exactement ce qu'on veut pour attirer les thons. What's your biggest fish that you've ever caught? 1,275 pounds. 1,275 pounds, man. That's pretty close to the world record. Yeah, it was pretty close to the world record. But what was the fight like? It was awesome. When we looked over the side of the boat, we started to see him. And he was 14 feet long anyways. 14 feet long? Huge. Huge, this fish. You think we stand a chance of catching a fish this size here? Oh, yeah, sure. Yeah, there's giants down there. Giants, like, you see some of the marks on the sound, and they're big. They're big, huh? There's another one, talking about him, 60 feet. 60 feet, is that? Yeah, coming up at 60 feet. Nice. On a un sonar pour détecter ce qui se passe sous l'eau. Et en général, une grosse marque rouge à l'écran, ça veut dire un gros poisson. Yeah, big fish. 40 feet. Et c'est incroyable de se dire qu'en ce moment même, il y a des monstres qui sont en train de nager juste sous le bateau, à 10-15 mètres de profondeur. Des vrais géants. Giant. Donc là, en fait, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de mettre un cerf-volant. Et l'idée du cerf-volant, c'est que la ligne de pêche est clippée à celle du cerf-volant. Ce qui fait que ça fait comme ça. Et juste en dessous du cerf-volant, donc, il y a l'appât. Ça le permet de, juste à la verticale en dessous du cerf-volant, il y a l'appât, en fait. Ça permet aux prédateurs, en fait, quand ils se baladent, de voir l'appât vers la surface et de monter à fond dessus et de l'attaquer. Blam! En tout cas, c'est la théorie. On a sorti toutes nos cannes. Mais il faut continuer à donner de la vie aux appâts. I'm just waiting for the smash. Just keep working the baits. All we can do is keep working them. You'll always get hooked up if you just keep working the baits. Because that is fishing. That's what fishing's about. Wow, it's a big mark. Oh, man. Monsters down there. Here we go. We're on. All right. C'est parti. Yeah. Le bateau est plutôt bruyant. Alors on active les clickers des moulinets pour que Scott puisse savoir ce qui se passe à l'arrière du bateau. D'un coup, il y a une autre canne qui plie. On a un deuxième départ. Double strike and double boys. On a deux poissons d'un coup. Boys, I got a double here. Scott contacte un bateau à proximité pour demander de l'aide. Il récupère vite le cerf-volant. Mais c'est pas fini. On a un problème. We're crossing light. Les lignes sont croisées. On risque de perdre les deux poissons. You're over. Scott réussit à démêler les lignes. Faut maintenant passer une des cannes à l'autre bateau. Mais il faut vite que je la détache. Yeah. All right. On va passer la canne à un autre bateau. On peut pas prendre les deux en un coup. Vous pouvez faire bien plus qu'un simple café. Vous pouvez préparer un délicieux café Starbucks aux arômes si riches que vos yeux diront... Avec des grains de café 100% Arabica pour un délicieux effet. Et oui, c'est plus qu'un café, c'est Starbucks by Nespresso. Allez, dis-moi tout. Il y a des jours où j'ai mal en retirant mon tampon. Ah oui? Mais tu utilises quelle taille? Chance qu'il y a un autre bateau parce que faut prendre l'autre canne parce que c'est impossible
de ramener 2 énormes thons comme ça d'un coup. Double strike. That hasn't happened to me for 10 years. Non? Way to go, old dog. Don't be easy on Jimmy, give him hell! Bring him, bring him, bring him! Get him, Burrow! Get him! Bring him! Bring it! Oui, je peux vous dire que c'est un bon coach. Jimmy prépare le tag satellite, pendant que je continue à combattre le monstre. C'est comme si je ramenais un camion. On utilise des lignes qui changent de couleur tous les 50 mètres. Ça permet de savoir à peu près à quelle distance est le thon. Et maintenant, j'en suis au bas de ligne. Je suis donc pas très loin. You do a good job, I'll keep Jimmy up here. If you slacken off, I'm sending him back. Je suis presque au bout du bas de ligne. Cette fois-ci, je suis vraiment près du thon. Les amis, je pense que je me rapproche de la fin de ma mission. Mais là, je pense que j'ai vraiment parlé trop vite. Le thon repart à fond. Oh, that worked. That's the way it goes, man. That's the animal they are. He's a 1,000-pounder, man. You think that's a monster? Yeah, it's a monster. If you want to take this fish, boys, you're going to have to crank on it, right? Yeah. You're going to have to keep this line tight. You're going to have to give the fish to the boat. You don't want to tag him, right? Crank on! Give it to him! J'en peux plus! You can't retire. Crank on it! Don't give up! No giving up in this job! No giving up! Il y a tellement de pression sur la ligne que je peux même pas la ramener au moulinet. Faut que je la ramène à la main. Je la mène dans le moulinet comme ça. Les gars insistent pour que j'utilise la chaise de combat. Normalement, j'aime vraiment pas être assis. Mais vu la taille de la bête, avec le harnais sur la chaise, ça va m'aider à combattre le poisson. You guys want to tie me to the chair just in case? The reel's protected, the reel's tied on. As long as you don't let go of the reel, we'll get you back too. There he is out there jumping around. He just came to the surface. Yeah. That was him there. He is really pissed off. Pull the hook. You pull the hook. Yeah, now. You lost. Holy frig. Pull the hook. Oh, he bent the hook. He did, the hook. He bent the hook Bent the quick. hook and pulled it right out of his face. Putain, je peux pas croire, il a ouvert l'hameçon. Cet hameçon-là, normalement, il est beaucoup plus incurvé. Il l'a ouvert et en plus, il a tordu la pointe de l'hameçon. C'est pour ça qu'il s'est décroché. Scott contacte l'autre bateau pour savoir ce qui se passe avec le poisson qui est au bout de l'autre canne. Okay, I'll tell the boys. Thanks. What happened to them? They had a little bad luck too. They busted it off too, right by the hook. Really? Yeah. Was it a giant? He figured about 600 pounds. So we gave away the right pull. You think that was a bigger one? You think we had a bigger fish? Oh yeah, 800 to 1,000. Oh my gosh! Don't tell me that. I don't want to hear that, man. You're a good coach, man. You're a really good coach. Thanks, man. I gotta say, you know. Yeah, crank on the fish. Keep cranking. Keep cranking. Keep cranking. What you gotta do, man? Gotta keep that line tight I always. love it, man. That's what you gotta do. Exactly. Keep going. Always. I hope you're gonna get to do that again. We're gonna. Yeah. We All will. right. I like the positive attitude. We will have a tuna beside this boat. We will. We will. All right.